Eau saline ou silicone, quelle est la meilleure prothèse? Ce que j'essaie de fournir comme résultat pour mes patientes, c'est un résultat qui va paraître le plus naturel possible, mais qui va aussi sentir le plus naturel possible. Et je trouve qu'un implant en gel silicone, ça ressemble beaucoup plus à une vraie sein naturelle que les implants en eau saline. Alors, pour mes patientes dans ma pratique, j'utilise que les implants en gel. Les prothèses mammaires peuvent être placées au-dessous ou en dessous de la muscle pectoral et j'utilise les deux techniques. Ma décision va être basée sur l'épaisseur de la glande mammaire que la patiente a. Si on a assez de gras ou de tissu mou pour camoufler la prothèse et si la patiente ne désire pas un implant qui est trop volumineux, je vais proposer une chirurgie où on place l'implant au-dessus de la muscle pectoral. Mais par contre, si la patiente est très mince, et elle n'a pas beaucoup de gras, on va cacher l'implant en dessous de la muscle pectoral pour avoir un décolleté qui est plus doux. Il y a une croyance que les implants mammaires durent que 10 ans, mais ce n'est pas actuellement la vérité. C'est vrai qu'il y a un risque qu'on doit avoir une deuxième chirurgie pour maintenir nos implants au long terme, mais ce n'est pas une fait que les implants doivent absolument être changés à 10 ans s'il n'y a pas de problème. Alors, quelles sont les raisons pour une chirurgie révisionnelle pendant la vie de la femme avec ces implants? Ça peut être pour les changements de volume, ça pourrait être parce qu'on a eu une rupture de prothèse, possiblement qu'il y a des asymétries ou des différences entre les deux côtés qui vont nécessiter une correction. Des fois, les femmes reviennent parce qu'elles ont besoin d'un redrapage mammaire. Des fois, elles reviennent parce qu'elles désirent un changement de la volume de la prothèse. Et si on prend toutes ces chirurgies révisionnelles et on calcule le moyen, c'est une chirurgie aux 10 ans que les femmes vont avoir besoin après avoir eu une addition mammaire. Mais si ce n'est pas brisé, on ne va pas corriger le problème, mais ça c'est seulement une moyenne. La décision de faire poser les implants mammaires entraîne un engagement à long terme. Il y a une chance que tu vas avoir besoin d'une deuxième chirurgie à un certain point dans ta vie pour maintenir ces prothèses-là. Je pense que c'est très important de rentrer dans cette décision avec les yeux ouverts, bien informés sur les possibles chirurgies révisionnelles qui pourraient être nécessaires dans le futur. Au début, dans les premiers couple de semaines après avoir tes implants mammaires, les risques et complications qui sont les plus communs, c'est saignement et infection. Extrêmement rare comme complication, mais ça arrive de temps en temps quand même. À long terme, les raisons pour que les femmes reviennent à la salle d'opération pour avoir une chirurgie révisionnelle, c'est plutôt comme elles ne sont pas contentes avec le volume de leurs implants. Elles veulent plus gros ou elles veulent plus petit. Si jamais on découvre qu'il y a une rupture de la prothèse, ça c'est une autre raison pour les faire changer. Si on a une contracture de capsule ou une coque fibreuse qui devient trop serrée autour de l'implant, ça c'est une autre raison. Des fois, il y a des seins qui sont croches, qui ne sont pas égales, qui ont besoin d'être corrigés. Puis finalement, il y a des femmes qui reviennent parce qu'elles ont besoin d'un redrapage mammaire pour resserrer la peau après avoir posé des prothèses. Alors, c'est une chirurgie qui entraîne une responsabilité à long terme et important de rentrer là-dedans avec toutes les informations nécessaires. Est-ce qu'on peut allaiter après une augmentation mammaire? Et la réponse est absolument oui. Si on respecte les bordures naturelles de notre corps et on met une prothèse qui est un volume raisonnable, il n'y a aucune raison que le processus d'allaitement soit affecté. La présence d'un implant mammaire dans le plan rétroglandulaire ou rétromusculaire va diminuer la quantité de glandes mammaires qu'on voit sur une mammographie par environ 15 à 20%. Alors, ce que je recommande pour mes patientes, c'est de passer des études qui sont à plus haute résolution, spécifiquement une résonance magnétique, à chaque 5 ans avant l'âge de 50 et chaque 3 ans au-dessus de 50 pour surveiller non seulement la glande mammaire pour les débuts de cancer possibles et aussi pour surveiller l'intégrité de la prothèse mammaire.